Et bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui? Petite vidéo spéciale. En effet, le ou les objets que je vais tester aujourd'hui se trouvent sur mon décor. Je vous donne 5 petites secondes pour trouver de quoi il s'agit. Ouais, ok, c'est écrit au-dessus. Vous avez compris, aujourd'hui, je vais tester des vêtements. Ces vêtements, c'est ceux que je porte actuellement. Le t-shirt et le pantalon. Me diriez-vous, pourquoi que c'est spécial? C'est un t-shirt tout ce qu'il y a de plus normal et un pantalon de tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, à part que c'était un pantalon pour homme et pour que moi ça m'aille, je l'ai un peu raccourci et j'en ai fait un pantalon court. Mais c'est pas grave, c'est juste un peu du sexisme envers les femmes. Parce que ouais, ces vêtements, ils sont hydrophobiques. Bah en fait, c'est qu'ils ont peur de l'eau. Ils sont donc résistants à l'eau. Merci. Donc sexiste parce que je n'ai trouvé que des pantalons pour hommes qui sont hydrophobiques et pas pour femmes. Genre les femmes, elles se tachent pas peut-être? Alors ça vient de 2 marques différentes. Le t-shirt vient de... Je m'excuse pour la prononciation. Je comprends pas pourquoi le mot qui est censé définir la façon de dire les mots est aussi compliqué à dire. Prononciation. Je m'excuse d'avance pour la prononciation des mots en anglais. Donc le t-shirt Trade Smith que j'ai trouvé sur Nuva et le pantalon est de la marque, il me semble, Beverly, que j'ai trouvé sûrement sur Amazon.com et non .fr. Alors j'ai gardé les petites étiquettes parce que sur l'étiquette du pantalon, donc Beverly qui est une marque anglaise, le pantalon c'est écrit sur la notice. Il est censé résister à l'eau, à l'huile et aux taches. Il est durable et respectueux de l'environnement. Mais je suppute que c'est pareil pour le t-shirt. Le t-shirt il est 100% coton, donc niveau toucher c'est plutôt cool. En fait, on sent pas qu'il est différent. Et pour répondre à l'une des questions que vous vous posez sûrement depuis que j'ai dit hydrophobique, vous vous demandez sûrement si ça se lave. Parce que même si c'est résistant aux taches, on lave nos habits. Hein? Alors oui, c'est lavable, j'ai vérifié sur les étiquettes, nous pouvons donc laver les 10 vêtements, mais il faut des conditions spécifiques évidemment. Quand j'étais gosse et même tout le temps dans ma vie, je fais jamais exprès de me tacher, je pense que vous c'est pareil. Aujourd'hui je vais essayer de faire exprès de me tacher. Du coup pour cela, j'ai de l'eau de type eau classique, de l'huile, là pour l'instant c'est tout ce qui est écrit sur les étiquettes, hein. Du liquide vaisselle. Et évidemment, la chose que je me renverse le plus souvent sur moi, du café. Évidemment, il est froid. Hein. Alors moi, je vis donc en banlieue parisienne, je n'ai absolument pas d'extérieur. Ça aurait été vachement plus pratique pour faire ce genre de vidéo, mais je n'ai pas d'extérieur. Oui, j'ai la flemme de marcher jusqu'à un parc. Du coup, je vais juste sécuriser un peu les lieux parce que le reste de mon l'appartement n'est pas hydrophobique. Ok, donc ça soit pas, mais j'ai mis des serviettes partout. Hein. Peut-être enlever mon téléphone de ma poche. Lui non plus, il n'est pas hydrophobique. On va commencer par de l'eau. Pour le pantalon, c'est la même chose. Les gouttelettes, elles glissent tout simplement sur le pantalon. Plus besoin d'imperméable. Second test, maintenant nous allons passer à l'huile. Qui a l'air de plutôt glisser, hein. L'huile tâche. Du coup là j'avoue que j'hésite un petit peu pour tester le reste. Testons le savon liquide du coup vu que c'est sale. Mais écoutez, le savon liquide ne pénètre pas le t-shirt et il s'étale sur le pantalon. Et un petit coup de serviette et il y a tout qui s'en va. Bon par contre le t-shirt reste taché. Maintenant j'ai un peu peur pour le café. Mais il coule bien et du coup ça fait une tache plus grande. Mais est-ce que du coup si on frotte ça va s'enlever? Non c'est cool, la tache de café elle est carrément partie. J'ai pas du tout fait tomber de l'eau sur ma multiprise. Non. Conclusion, toujours mettre un bouchon à sa bouteille d'eau. Hein, merci. Voilà. Alors après essai de cette tenue
anti-eau et anti-salissage, qu'est-ce que j'en dis? Le pantalon est beaucoup plus résistant que le t-shirt. Par exemple, il a résisté à l'huile, il n'y a aucune tache, l'eau n'est pas rentrée, nickel. Alors que le t-shirt, qui en plus est vendu plus cher, bon, il a résisté à l'eau, je me suis renversé du café dessus, ben tu frottes un petit peu, ça s'en va, ça c'est cool, mais l'huile par contre elle reste. Petit point faible. Post-scriptum, faire ce genre de test à l'intérieur de son appartement, ce n'est pas forcément une bonne idée. Si toi aussi tu as expérimenté les t-shirts, les pantalons hydrophobes, bah tu peux me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Si le concept t'a convaincu ou pas, tu peux aussi me le dire. J'adore quand il y a des débats. En tout cas, n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux et de liker cette vidéo si elle t'a plu. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux être informé en temps réel, tu peux appuyer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. En tout cas, ce fut un réel plaisir pour moi que de tester ce t-shirt et ce pantalon. Mais il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.